Le président de la République dit que, dans une attitude tout à fait défensive, on va ouvrir la route du détroit d'Ormuz. Regardez la carte. À l'endroit où s'avance Oman, en face, il y a l'Iran. Entre les deux, il y a moins de 50 kilomètres, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'eau internationale. D'ailleurs, ni les États-Unis, ni une bonne partie des pays qui sont là n'ont signé les conventions des droits de la mer. Et par conséquent, c'est un accord bilatéral entre Oman et l'Iran qui règle les conditions de la circulation. Il n'y a pas d'espace qui est à personne. Il y a un bout qui est aux uns et un bout qui est aux autres. Libérer, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ça veut dire empêcher que ça soit coupé. On va empêcher qui de couper quoi? Voilà pourquoi les mots ont une importance. Le président de la République ne peut pas se contenter de dire « nous ne pouvons pas approuver l'intervention des États-Unis et d'Israël ». Il doit dire « nous condamnons cette intervention ». Et quand il dit « nous condamnons », alors il y a une conséquence. Il y a un mot d'ordre immédiat. Cessez le feu. Cessez le feu. Arrêtez de tirer. Vous n'avez pas le droit. Parce que si nous gouvernions, que ferions-nous? Nous ne serions pas là, en train de dire « ah, comme c'est dommage, le droit international n'est pas respecté ». Nous irions voir les Espagnols qui ont commencé à résister, et on leur dirait « vous plus nous, ça fait deux ». On saurait qui aller voir, un par un, pour dire « vous venez avec nous, faire le front du refus ». Et moi, je vous parie qu'en quelques jours, nous aurions une majorité d'États et de nations qui diraient « il y en a marre de la guerre des impérialistes, nous voulons la paix, nous voulons le droit international, et nous marchons avec les Français ».